Et toi, aujourd'hui, tu as eu envie de nous emmener dans ta salle de bain. Voilà, alors j'avais envie de donner des idées à vous tous pour se débarrasser d'un maximum de déchets dans vos salles de bain. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous préoccupe ici autour de la table. Comment ça? Dans la salle de bain. Jean-Jacques? Bah quoi? Si, énormément. Eh bien, je vais vous donner quelques idées. Voilà. Moi, en tout cas, au restaurant, on essaie de limiter le déchet à 100%. On recycle tout. Ah, c'est parfait. Bon. Ça, c'est sûr. Merci. Alors, Mais je vais vous donner. Comment on fait dans la salle de bain? Convainquez-moi. Alors, dans la salle de bain, on peut déjà remplacer les mouchoirs en papier par les mouchoirs en tissu, tout simplement. Donc, on a les modèles basiques qu'on trouve à moins d'1 €, soit sur Internet, soit sur les catalogues. C'était les mouchoirs de nos grands-parents. On peut les retrouver dans les malles. Voilà, et qui traversent le temps, qui sont pas chers. On peut s'en faire un stock. Et s'il y a des problèmes d'hygiène, Voilà, docteur, parce que j'ai... eh bien, docteur, mouchez-vous une fois avec, et puis à 60 en machine, et puis le problème est résolu. Ouais, avec un peu de javel quand même. Oh, Un peu de javel quand même. Rien ne résiste à la javel. Rien. mais à 60 degrés, qu'est-ce qui résiste? Bah, il y a comme... Moi, j'en ai pas de confiance... Bravo, Bon, il bousille la chronique, effectivement. Mais c'est très très bien. Non, mais en même temps, on peut mettre un peu de javel. C'est très très bien parce que le problème des mouchoirs en papier, c'est qu'ils traînent dans les poches et c'est vraiment assez dégueulasse. C'est finalement un microbe bien plus c'est peut-être probablement mieux ce genre de choses, oui, absolument. Bon, sans compter qu'aseptiser, je pense, rend plus sensible aux maladies, justement. Non, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Voilà, la chronique est sauvée. Voilà, super. Bon, alors on continue dans ce cas. Au pire, pour les gens qui n'aiment pas le classique, il y a des petits créateurs sur Internet qui font des trucs beaucoup plus sympas. Il y en a un peu pour tous les goûts, un peu pour tous les budgets. Donc on a des petits mouchoirs tendance. Celui-là est... Tiens, mon noir, moi je veux bien en prendre un avec les petites étoiles là. Le petit cœur, là, il est sympa. Et les petites étoiles là. Donc voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est facile à acheter. C'est pas un gros budget. Si vous avez même des talents de couturière ou de couturier, oui, on peut les faire soi-même. On les fait soi-même. Complètement. C'est tout à fait faisable. Donc en tout cas, c'est pas un gros budget. C'est un premier déchet qu'on peut supprimer. Voilà. Le deuxième, ce serait les disques à démaquiller en coton, qu'on peut remplacer par ce genre de petit disque à démaquiller qui est justement... moi, je le fais, voilà, qu'on peut acheter sur Internet également, ou même fabriquer soi-même. Voilà, pour ma part, donc, je me sers simplement d'un vieux t-shirt que j'ai découpé et qui me permet de me servir des deux côtés, parce que ceci absorbe quand même beaucoup de démaquillant, donc c'est une genre de perte en réalité, alors que cela, au final, imbibe très peu. Pour le coup, on peut s'en servir des deux côtés. Et oui, pourquoi utiliser du coton finalement, alors qu'un tissu, pareil, on peut... Vous me demandiez, moi, au niveau salle de bain, moi qui me maquille quand même assez régulièrement, j'en bouffe des lingettes démaquillantes. Je pense que je vais opter pour... Mais comment ça? Non, il faut tuer la lingette démaquillante. Mais oui, c'est pas de problème. Stop à la lingette démaquillante. Mais la chronique du couteau, papy. Madame Yoko, vous repartez avec des lingettes. Madame Yoko, je vous donne mon stock. En tissu. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, le démaquillant, comment est-ce qu'on fait? On peut utiliser quoi? Le démaquillant, moi j'en fais un très simplement. Donc je rappelle la recette. Donc on prend une petite bouteille en verre dans laquelle on met à moitié huile d'olive et moitié d'eau de bleuet qu'on trouve dans le commerce. Je vous recommande 1 litre, c'est quand même plus économique. Et c'est tout, vous mélangez bien. Ce sera un biphasé. Ça coûte moins cher. Il faut simplement le mélanger. Oui, voilà, c'est naturel. On sait ce qu'on a sur la peau, Madame Yoko, et c'est tout. Petite bouteille en verre, pas de plastique. L'huile d'olive, je confirme, ça démaquille d'enfer. Ouais, voilà, c'est ça. La l'huile d'olive recommandée. Nous, on évite le javel pour le démaquillage. Ça tue tout, même le bonhomme. On met à nouveau ici lavable en machine à 60 avec de la javel ou non. Mais voilà, c'est encore un déchet qu'on peut mettre de côté. Ensuite, il y a ceci, donc le rasoir jetable. Sachez d'ailleurs, madame, que pour le même rasoir, pour les hommes, ce sera 37 € moins cher en moyenne. C'est ça. Ça s'appelle la taxe rose, tu connais, Alicia? Oui. C'est un scandale. C'est un rasoir. Comme il est rose, il coûte plus cher. Voilà, c'est ça. On gagne déjà moins, mais on doit dépenser plus pour les mêmes articles masculins. C'est un scandale. Oui, c'est un scandale. En tout cas, je recommande à messieurs et madame les deux, au final, d'utiliser ce genre de petit rasoir. Oh là là. Mais oui. Oh là là, ça fait peur à Jean-Jacques. C'est vrai, pourquoi? Alors, quel est le risque médical, finalement, de ce rasoir? J'ai pas dit qu'il y avait un risque médical, mais disons que c'est surtout un risque de se couper en mettant la lame de rasoir à l'intérieur. Alors en réalité, moi, je me souviens de ces trucs-là. Ils sont très bien faits. Enfin, la lame est coincée de façon justement à ne pas se blesser. C'était ma crainte au départ et au final, non, ça se passerait bien. Il n'y a pas de problème. Ça démarre... Sur les jambes, en tout cas, ça fonctionne bien. Oui, les bras, les deux. Tu utilises ce rasoir-là? Oui, j'utilise ce rasoir. Et donc, le budget, c'est 10 € premier prix sur Internet. Vous pouvez acheter un peu plus cher, ou alors pour les gens qui n'aiment pas Internet, en armurerie.
vous pouvez trouver ce genre En armurerie. En armurerie. On y va avec sa cotte de maille. Voilà, c'est ça. Entre les opinels et les fusils, voilà, il y a les rasoirs. Donc c'est encore quelque chose qu'on peut adopter à défaut de... Enfin, voilà, mais il faut quand même changer la lame de temps en temps. Il faut changer la lame, mais à nouveau, les lames ne sont pas chères. Il faut compter 7 € pour une dizaine de lames. Et les lames durent vraiment très longtemps. Hein. C'est pas qu'on se rase comme un homme tous les jours. Donc, d'accord. Donc voilà, à nouveau, c'est un déchet en moins. Ensuite, il y a les cotons-tiges. Alors, docteur, pouvez-vous... Verboten. Exactement. Donc voilà, les cotons-tiges, en réalité, on n'a pas d'obligation d'en utiliser puisque, docteur, on est d'accord. Strengt verboten. Un lavage, savon, toilette et ça suffit généralement, ce qu'il faut faire, c'est on lave ce qui dépasse. Oui, tout à fait. Ce qui coule. Donc dès que ça devient pas très glamour dans les oreilles, on nettoie. Non, mais sérieusement, parce que plus on prend les cotons-tiges, déjà, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est absolument pas écologique et c'est terrible. Et deuxièmement, vous stimulez encore plus le cérumen. Plus on se lave avec le coton-tige, plus on a de cérumen, quoi. Ah oui. Donc c'est pas bien. Donc on arrête tout. Oui. Bon, il suffit d'essuyer simplement ce qui coule, quoi. Ok. Avec le pommeau de la douche. Ouais, absolument. Hein. D'accord. Mais c'est une protection. Oui, de toute façon, le cérumen protège le tympan. Hein. Oui, tout à fait. C'est pas quelque chose qu'il faut enlever systématiquement. En réalité, au pire, il y avait ce genre validé pour le trouvailles. Non, il existe des cotons-tiges un peu moins pires qui sont avec une tige en bois. Mais dans l'absolu, si on peut s'en passer, quoi qu'il arrive. Pas de coton-tige. Voilà, c'est résolu. Pas de coton-tige. Donc, et pour le reste, pour enlever tout ce qui est bouteilles en plastique, etc. Donc, je recommande le savon, tout simplement. Un savon d'Alep, par exemple, c'est très bien. Un savon de Marseille. Voilà, pour la peau, c'est excellent. On a le shampoing solide pour se laver les cheveux. Et puis après, il y a beaucoup de cosmétiques qu'on peut fabriquer nous-mêmes, comme le dentifrice, le démaquillant, on vient de le voir, le baume pour les lèvres. Oui, on peut retrouver tout ça sur ton blog. On peut retrouver tout ça sur mon blog, en effet, ou ma chaîne YouTube pour ceux qui voudraient de l'image à défaut de texte. Ouais. Mais très facile à faire, donc et puis. Bon, c'est noté. Maintenant, vous savez comment ça va se passer dans votre salle de bain. Vous êtes au clair avec ça? Absolument. Parfait. C'est noté. On va quand même faire une chronique sur le make-up pour artistes ça serait génial. On va trouver ça. On peut organiser ça pour la prochaine fois. Merci beaucoup, Dominique. Donc, je rappelle, on te retrouve effectivement sur ton blog, sur YouTube et également sur l'Heure FM. Sur l'Heure FM, tous les jeudis, 10h30, 13h30, 15h30 avec Bruno. Pour des conseils. Merci beaucoup.